Salut! Aujourd'hui, on parle des 5 étapes pour devenir autonome en alimentation. Je m'appelle Olivier Lambert et suivez-moi dans mon parcours vers l'autonomie alimentaire. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much. Donc, les 5 étapes de l'autonomie alimentaire, c'est quoi? Bien, en fait, c'est le plan de culture que vous allez faire pour vous permettre de faire vos pouces pendant l'année. Ce plan-là se fait sur 2 ans. Donc, la première année, ce que vous faites, c'est de la recherche par rapport à votre consommation. Puis la deuxième année, vous allez planter vos légumes pour vous autosuffire en alimentation. Vient là aussi tout ce qui est conservation et compagnie. Donc, on commence avec la première étape que vous allez faire en janvier de la première année. Cette étape-là consiste à vous observer en tant que consommateur pour savoir quel pourcentage de résilience que vous avez, donc le pourcentage d'autonomie alimentaire. Ce que ça fait en gros, cette petite recherche-là que vous allez faire en janvier, c'est de regarder tout ce que vous êtes capable de faire, fruits et légumes, légumineuses, mais aussi des produits dérivés. Donc, de la pâte de tomate et peu importe, des sauces, tout ce que vous allez pouvoir canner, des légumes congelés. Donc ça, c'est toutes des choses que vous pouvez faire vous-même. Puis ça fait augmenter votre taux de résilience si vous en achetez à l'épicerie. Deuxième étape, qui va se faire de janvier à octobre, qui va être encore là, vous observez en tant que consommateur, mais pour déterminer combien de quantité de chaque ingrédient que vous êtes capable de faire, vous allez acheter dans l'année. C'est pour déterminer quelle quantité de légumes vous allez avoir besoin dans votre jardin pour vous autosuffire sur un an. Donc, si vous savez déjà ce montant-là, vous n'êtes pas obligé de faire la deuxième étape. Vous pouvez passer tout de suite à la troisième. Sinon, je vous invite à faire cette deuxième étape-là qui constitue à vous observer quand vous allez faire votre épicerie. Vous comptabilisez un peu combien de pâtes de tomates vous achetez, combien de pots de mayonnaise, combien d'œufs j'achète. Tout ça, là, ça va vous permettre de savoir est-ce que je vais avoir besoin de 2 ou 4 poules? Est-ce que je vais avoir besoin de 1 rang de carottes ou 3 rangs de carottes? Est-ce que je vais avoir besoin de plants de tomates? Est-ce que je vais avoir besoin de certaines variétés de plus? Bref, ça vous en dit gros sur votre autonomie alimentaire. Maintenant, troisième étape. La troisième étape, ça englobe tout ce qui est les recettes de conservation que vous allez faire. Le blanchiment des légumes, ça va englober aussi tout ce qui conserve, déshydratation, lactofermentation, etc., etc. Cette étape-là va vous permettre de déterminer combien de pots ça va vous prendre, combien de plants ça va vous prendre. Puis ça se fait de cette façon-là. Vous allez prendre tous les livres de recettes que vous avez de conservation, de déshydratation ou peu importe, toutes les ressources que vous avez. Ça peut être des ressources que vous avez déjà aussi, là, on s'entend. Déshydrater des aliments, c'est pas très dur. Cette troisième étape-là, vous faites une liste de toutes les choses que vous allez avoir besoin par rapport à votre liste de choses que vous achetez dans l'année. Vous faites une liste de toutes les recettes que vous allez devoir faire, puis vous prenez tous ces ingrédients-là, puis vous les déterminez en quantité. Donc, 6,2 kg de tomates italiennes, 3,6 kg de tomates normales, 2 kg de cocon, peu importe, 6 kg d'oignons. Donc, toutes ces choses-là, vous les comptabilisez en quantité. Ensuite, ça se fait dans la troisième étape aussi, là. Vous allez voir avec votre semencier quel type de plante vous allez devoir acheter pour maximiser votre espace et votre récolte. Donc, vous prenez des variétés hâtives, vous prenez des variétés plus goûteuses si vous voulez que vos plats soient meilleurs. Donc, souvent là, sur les sites web, là, c'est souvent indiqué une bonne description de la variété. Avec ça, vous déterminez aussi vos semences. Donc, combien de semences que vous achetez. Quatrième étape. La quatrième étape, c'est le terrain. Donc, la préparation du terrain. Vous faites ça en janvier, pareil comme la troisième étape. En janvier de l'année d'après, donc la deuxième année, janvier.
ce que ça permet, cette quatrième étape-là, c'est de déterminer l'espace de culture que vous allez avoir besoin. Donc, chaque plan nécessite un espace qui est propre à lui. Donc, on s'entend, un plan de zucchini va demander vraiment large par rapport à un petit radis qui pousse dans la terre. Fait que vous allez prendre tous ces ingrédients-là que vous aviez besoin en kilos. Vous allez déterminer chaque plan que vous allez acheter, combien de kilos qui va vous donner environ, là, parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Il ne peut pas faire beau cette année-là puis que vous allez moins récolter. Puis vous allez prendre toutes ces quantités-là de semences, vous allez les marquer une par une. Puis vous allez faire 10% de plus. Parce que si vous avez, là je dis 10%, j'ai mis 10% moi dans mon plan. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, minimum 10%, vous devriez mettre de plus de plants. Parce qu'il y en a qui germeront pas. Il y en a qui vont avoir des complications après la germination. Il y en a qui vont avoir des complications à la mise en terre. Il y en a qui vont peut-être moins avoir de rendement. Fait que vous mettez toujours plus de semences que prévu. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de surprise. Je fais une petite parenthèse pour les carottes. Puis tout ce qui sème à la volée. Achetez ça en gros. Achetez pas ça en petits sachets. Vous allez voir, ça passe énormément vite. Quand tu fais un rang de carottes, là, tu pars avec ta petite chose, là, ton petit truc pour mettre les semences. Là. Et écoute, ça prend beaucoup de semences pour faire un rang de carottes. Fait que c'est pour ça que je vous conseille, prévoyez le coût, achetez-en un petit peu plus. Ça peut être 3-4 piastres de plus, ça peut être 6 piastres de plus. Vous n'allez pas être dans le chenoute après parce que vous allez arriver et vous n'aurez pas assez de semences pour faire votre rang. Fait que là, c'est de courailler semences. Finalement, au bout de la ligne, vous allez payer plus cher parce que vous allez acheter 4 sachets de semences quand vous auriez pu acheter un sac de semences. Donc, dans cette quatrième étape-là aussi, on a parlé de la superficie. Vos plans sont déjà calculés en fait. Fait qu'à partir des plans que vous avez calculés, compris le 10% de gap, vous allez calculer environ l'espace que ça va vous prendre en pieds carrés ou en mètres carrés, pour cultiver vos légumes. Toujours dans cette quatrième étape-là, vous allez déterminer l'espace que ça va vous prendre pour jardiner cette année, donc l'année 2. On fait ça toujours en janvier. Puis, comment faire ça en fait? C'est que vous allez prendre tous les plans totales que vous allez avoir besoin, qu'on a calculé dans l'étape 4. Puis, vous allez faire un total de ça, puis vous allez être capable de déterminer un nombre de mètres carrés pour jardiner. Un coup qu'on a notre nombre de mètres carrés, si on veut louer le terrain, par exemple, moi j'ai loué l'espace de culture que j'ai, si c'est votre cas, vous allez devoir établir un montant qui correspond à vos besoins. Vous ne voulez pas mettre trop d'argent non plus là-dedans, pour que ce ne soit pas nécessairement rentable pour vous. Vous ne voulez pas en mettre moins non plus parce que vous vous dites, crime, ça vaut quelque chose quand même. Fait que pour déterminer ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre taux de résilience. Moi, il est à 70%. Puis vous allez le comparer avec votre prix total d'épicerie. Moi, c'est 5200 par année minimum que ça me coûte. Donc 5200, 70% de 5200, c'est environ 3000 et des poussières. C'est ce que j'économise en canne brut. Donc c'est vraiment brut. C'est ce que je vais économiser en conservant mes aliments et en étant autonome en alimentation. Si j'économise 3000 $, ben, je suis capable de mettre 1000 $ pour un jardin. Donc, vous pouvez proposer un montant qui est quand même assez alléchant pour quelqu'un qui veut louer sa parcelle de terrain. 1000 $. Puis quand c'est des gros montants comme ça, faites-vous pas avoir, faites-le en 2 shots. À moins que vous connaissiez la personne et que vous voyez que c'est une bonne personne, tout ça, il faut juste pas que vous vous faites avoir en donnant 1200, 2000 $ à quelqu'un, puis que il parte juste avec votre montant, là, puis vos récoltes aussi. Donc, il peut attendre que tous vos légumes soient plantés, puis vous dire « Je suis désolé, mais moi, ça m'intéresse plus ». Vous avez quelques solutions.
La première, vous pouvez vous arranger pour avoir une entente signée. Donc, c'est un petit peu plus difficile après ça. C'est sûr que ça reste une propriété privée, mais bon. Une entente signée, c'est peut-être un petit peu plus legit. Excusez-moi pour l'anglicisme. Sinon, vous pouvez toujours aussi donner le montant en 2 shots. Donc, vous donnez une partie du montant au début de la saison, puis une autre partie du montant à la fin de la saison. Puis attendre justement à la fin de l'année pour que vous puissiez avoir récolté vos légumes. Donc, ça limite un peu les risques de se faire avoir, puis de se faire voler son argent, là, puis faire partir avec ça. Puis là, on est rendu à la 5e étape. 5e étape qui est l'achat de tout le matériel que ça va vous prendre pour canner vos choses, pour déshydrater vos aliments, la récolte, les semences, puis tout ça. Bien, les semences, on les a achetées, on va les acheter aussi. Donc, tout ça. Fait que là, de janvier à juin, je vous explique tout là, de gauche à droite, de janvier à juin, ce que ça va vous prendre pour canner. Donc, on commence en janvier avec ce petit bout-là de parcelle. Je vais appeler ça une parcelle. Okay? Une petite timeline ici. Ici, c'est janvier. Fin janvier, début février. On va acheter nos semences. Achetez-les pas en mars. Achetez-les le plus tôt possible. Aussitôt que janvier, là, vos affaires sont faites, là, la 4e étape. La 5e étape, achetez vos semences tout de suite. Parce que vous allez être en rupture de stock. Vous allez avoir des variétés que vous aurez pu. Puis vous allez vous faire avoir. Fait que achetez vos semences tout de suite en janvier. Par rapport à la 4e étape, puis aux légumes que ça va vous prendre, au nombre de plants, plus 10%, que ça va vous prendre. Fait qu'on fait ça tout de suite. Ensuite, on va dire février à mai, vous allez vous acheter tout ce que ça va vous prendre pour jardiner. Des pelles, une pelle, du bois, du matériel, un râteau, une bine, tout ce que ça va vous prendre pour jardiner. Vous allez avoir besoin aussi de matériel pour conserver vos aliments, donc un déshydrateur, un extracteur. Ça peut vous prendre aussi des plus grosses marmites, un autoclave, des pots maçons, tout ce que vous avez besoin. Je fais une petite parenthèse. Les pots maçons, ça presse pas. Il n'y a rien qui presse parce que vous n'allez pas récolter en juin. Donc, de février à juin, ça ne donne rien d'acheter des pots maçons là-dedans. Donc, vous pouvez quand même les acheter en juillet. Vous pouvez vous laisser un petit gap. Mais l'autoclave et le chaudron à eau bouillante, ce que je vous conseille de faire, c'est de l'acheter quand même le plus tôt possible. Parce qu'à partir de juin, mi-juin, vous avez des récoltes qui commencent à arriver. Donc, c'est bon de quand même commencer à regarder pour ces choses-là. Vous pouvez regarder dans l'usager aussi pour certaines choses. Ça vaut la peine des fois. Donc de février à juin, vous achetez vos choses. Ensuite, de juin à septembre, vous pouvez acheter vos maçons, vos choses que vous avez pensées dans l'année que ça vaudrait la peine d'acheter. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai splitté mes dépenses. Donc, ça, c'était la 5e étape. On vient de faire toutes les étapes. On efface cette timeline-là, puis on en refait un autre. Donc, la première étape, c'est trouver votre taux de résilience en janvier de l'année 1. De janvier à octobre de l'année 1, vous allez vous observer en tant que consommateur par rapport à ce que vous achetez par année. De octobre à janvier, vous allez déterminer toute la superficie et tout ce que ça va vous prendre comme recette. De janvier à janvier, on fait ça le plus tôt possible. On achète nos semences, puis on détermine aussi quelle semence ça va nous prendre. Puis la 5e étape, on achète tout le reste. Donc, de janvier à juin de la 2e année. Donc voilà, maintenant vous savez par où commencer. Vous avez un petit peu plus le pattern de comment devenir autonome en alimentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire du vidéo. Je vous invite à vous abonner si le sujet vous intéresse. Vous allez voir plusieurs vidéos qui s'en viennent. Dans le fond, chaque étape va avoir sa propre vidéo. Puis, je vais tout expliquer en détail ce que moi j'ai fait pour que vous puissiez aussi pas vous
cogner le nez sur des erreurs des fois, puis que, tu sais, on s'entend là, on veut absolument ne plus dépendre des commerces quand on fait ça, puis si on pogne une erreur, ben là, c'est là qu'après ça, on commence à un petit peu se dire ça y est, là, ma saison est finie, il n'y a plus rien. Fait que ce que je veux faire, c'est essayer de vous montrer le plus d'erreurs possible que j'ai fait parce que je débute là. Je suis pas débutant non plus, sauf que ça fait quand même 2 ans que je suis là-dessus. Puis j'ai pensé beaucoup à certaines choses. Puis si vous vous lancez, vous, peut-être des choses que moi j'ai pensé que vous n'avez pas pensé, je suis là pour vous les partager. Merci d'avoir écouté la vidéo, puis on se dit à la prochaine dans une autre vidéo sur l'autonomie alimentaire. Ciao! What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much.